Notre question du jour, nos comptes en banque sont-ils tous totalement accessibles aux pirates? Cette semaine, on a appris qu'une énorme fuite de données avait exposé 1 200 000 clients en France. C'est peut-être votre cas d'ailleurs, et ce, peu importe la banque dans laquelle vous êtes. On va vous expliquer comment savoir si vous êtes concerné dans un instant. Mais d'abord, on voit que les fuites ces derniers temps se multiplient, notamment d'année en année. Est-ce que tout ça vous inquiète? On vous a posé la question, écoutez. Ça peut être quelque chose qui inquiète, effectivement. Après, je pense que si on est précautionneux, ce qui est de plus en plus le cas avec tous les outils qu'on peut avoir, les VPN, etc., il n'y a pas de raison d'être dans la parano. Il faut s'attendre à ce qu'il y en ait de plus en plus, la technologie évoluant, la criminalité vis-à-vis de ça va augmenter, et puis la protection également. Je trouve ça plutôt inquiétant dans le sens où je trouve que nos données du coup elles sont pas forcément très protégées et on sait plus trop où on met nos numéros de compte sur les sites internet, etc. Je trouve ça plutôt dangereux, ouais. Alors Valentine, pour qu'on comprenne bien, comment est-ce que les pirates ont pu voler comme ça les données de millions d'utilisateurs ? Alors, selon les premiers éléments, des hackers se seraient fait passer pour des membres de l'administration pour avoir accès frauduleusement à des données. Et donc, sur un mois, entre janvier et février, ils ont pu récupérer votre identité, le nom de votre établissement bancaire, votre RIB et votre IBAN. En revanche, pas de mot de passe ni d'accès direct à votre compte en banque. Mais en revanche, voilà, ça suscite quand même de l'inquiétude parce que ça favorise l'usurpation d'identité et les fraudes, évidemment. Alors, rappelons qu'en France, il y a 300 millions de comptes bancaires. Donc, dans le cas de cette affaire-là, ça a touché quand même un Français sur 250. Alors, comment on fait, Jordan, pour savoir si on est concerné? Est-ce qu'il y a une démarche à assurer? Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire en vérité. Si vous êtes touché par cette fuite de données, vous serez contacté par la Direction Générale des Finances Publiques ou par votre banque directement. Ça se fait généralement par mail ou directement via l'application, vous savez, votre application bancaire. Donc n'hésitez pas à vous connecter assez régulièrement. Il y a une campagne d'information qui a déjà commencé. Vous avez peut-être déjà reçu ce mail et cette campagne va se poursuivre jusqu'à lundi soir a priori. Donc si d'ici lundi, vous n'avez pas reçu d'informations concernant une potentielle fuite concernant vos comptes, exactement, eh bien c'est qu'a priori, vous avez été épargné. On vous souhaite de ne pas être concerné, mais si jamais c'était le cas, est-ce que c'est vraiment si grave? Est-ce que les données recueillies peuvent vous mettre en danger? On a posé cette question à un expert en cybersécurité, écoutez. Là, s'il fallait faire une graduation de 1 à 10 de ce type de fuite de données, on est aux alentours de 7-8. Voilà, c'est quand même loin d'être négligeable, parce qu'il y a déjà énormément de données personnelles et très privées. Il ne peut pas faire de transaction d'argent s'il n'y a pas d'autres documents qui ont pu être collectés. Mais il ne faut pas se voiler la face. Les pirates informatiques aujourd'hui ne se contenteront pas d'une seule fuite de données. Ils vont les agréger. À partir de ces éléments-là, il va commencer à pouvoir réfléchir, cet escroc, à comment vous recontacter pour vous convaincre de fournir un mot de passe, par exemple. D'autant que cette fuite, Thomas, c'est malheureusement pas la première. Oui, si on pense que c'est impressionnant, là, cette fuite de 1 200 000 données de comptes, nous avons oublié ce qu'il s'est passé en 2017 avec l'agence américaine de production de crédit bancaire Equifax. On parle là de la fuite de données de 147 millions de comptes bancaires. C'est gigantesque, près de la moitié du pays. C'est au sommet du palmarès, si l'on peut dire, suivi de la fuite de données de 106 millions de comptes en 2018 chez Capital One. Ensuite, JP Morgan, 88 millions de comptes dévoilés. Puis le Canadien Desjardins, qui avait vu partir les données de 10 millions de comptes. Enfin, le Suisse, pourtant réputé, HSBC. Là, c'était 100 000 comptes qui avaient fuité. Donc, on voit bien que ça se multiplie d'année en année en France également. Bien sûr, là, l'administration a été piratée. Mais on peut aussi parler de la fuite chez BNP Paribas. 1 million de comptes révélés. Crédit Agricole en 2022. Puis la Banque Postale en 2018 et la Société Générale en 2020, ça devient quasiment quotidien. Alors dans l'immédiat, le seul réflexe à avoir, c'est de surveiller vos comptes. Évidemment, ouvrir régulièrement votre application bancaire si vous en avez une pour vérifier qu'il n'y a pas de mouvement suspect. Et puis surtout, soyez vigilants pour repérer les appels malveillants parce que Dieu sait que il y en a de plus en plus. Nicolas, ça donne un peu envie de mettre ses économies sous son matelas, ça. Mais il faut rappeler qu'avoir un compte bancaire, c'est obligatoire pour beaucoup d'opérations.
Je ne suis pas sûr que ce soit très en sécurité sous votre matelas. Non, plus, non. C'est votre choix, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de s'en passer. J'en ai connu qui ont tenté, au fond, de ne pas avoir de compte pour échapper, disait-il, au fond, à toute trace. Sauf que si vous êtes salarié au-dessus de 1500 €, il faut ouvrir un compte, qu'ensuite, si vous voulez payer un loyer, il faut ouvrir un compte. Si vous voulez acheter un appartement, il faut avoir un compte, etc. Si vous voulez être remboursé d'un certain nombre de dépenses ou de frais médicaux, il faut avoir un compte. Enfin, donc, c'est obligatoire d'en avoir un, et il faut aussi possible avoir des bonnes relations avec votre banquière, parce que compte tenu des aigrefins qui tentent de vous subtiliser vos économies, il faut parer à toutes ces éventualités. Et encore une fois, être très vigilant.